الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. Frères et sœurs en islam, après que semaine passée nous finissons comprendre l'importance du mois de Dhul Hijjah, surtout sa 10 premiers jours de Dhul Hijjah là, maintenant, si nous pas fait l'occasion pour venir parmi Ban Hadi, alors nous avons une grande occasion pour pratiquer un grand ibadah, c'est Qurbani. Qurbani, quand nous définissons Qurbani, c'est sacrifice qui nous fait de uns animaux. Le nom Allah subhanahu wa ta'ala pendant 3 jours de Eid. Chaque année, si nous avons moyen, si nous avons casse, nous fait ce sacrifice-là, pareil comme Ibrahim alayhi salam fait ce sacrifice-là. Et vraiment, nous musulmans, nous comptons garde ou bien préserve sa ibadat de Qurbani-là. Jusqu'à même tous les années, nous la guerre, le meilleur service qui nous peut gagner ou bien le meilleur prix qui nous peut gagner concernant Qurbani. Mais nous besoin connaître qui, quand nous pouvons pratiquer ce qui nous appelle Qurbani, nous besoin aussi connaître sur la loi. Alors pour commencer, ce que nous avons mentionné la semaine passée, c'est quand une personne liée à l'intention pour faire Qurbani, alors il est hautement recommandé, nous pouvons redire, hautement recommandé, les mustahab, qui sa personne-là, il pas coupe ses ongles, il pas coupe ses cheveux. Connaître Qurbani, nous besoin faire après namaz Eid. Veut dire 10 jours Dhul Hijjah après namaz Eid, c'est ce moment-là qui Qurbani a commencé. Et nous sommes capables de faire aussi 11e Dhul Hijjah et 12e Dhul Hijjah jusqu'à soleil couché. Jusqu'à soleil couché. Et celui qui les coupe ces animaux avant Eid, avant namaz Eid, ces animaux-là, ils ne sont pas comptés comme Qurbani, mais ils sont comptés comme un sadaqa et sa personne-là, obligatoirement, ils ont besoin de refaire ce Qurbani. Qurbani, il est obligatoire et, ou bien nous disons, wajib, chaque musulman qui balir et qui a le moyen. Dans certaines écoles de pensée, les considérer Qurbani, les considérer comme sunnah muakkada. Même dans le cas qui nous dit Qurbani, il y a un sunnah muakkada, Qurbani, dans ce cas-là, il vient une pratique autrement recommandée. Veut dire, les mustahab, nous besoin faire si nous avons le moyen. Veut dire que Qurbani, même si nous pouvons dire les sunnah muakkada, c'est nous besoin pas négliger sa ibadat là. Et si nous néglige un sunnah muakkada sans aucune raison valable, nous gagnons péché. Maintenant, nous disons wajib, d'un autre côté, nous disons wajib obligatoire, ou bien les autres disent sunnah ou bien sunnah muakkada. Tous les deux, ils montrent nous l'importance de ce qui nous appelle Qurbani et valeur de sa action-là. Donc, façon plus si concernant Qurbani, c'est que chacun dans une case, il fait son propre Qurbani si bonne condition applique l'oli. Un celui qui est bien riche, les PDSA prend pas Qurbani et les capable prend un pas pour sa famille qui fait intégrale ou bien aussi les capable revivre un sunnah. Alors qui sunnah ça? C'est faire Qurbani pour ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même quand il peut finir faire ce Qurbani, il peut finir faire ce Qurbani qui wajib l'oli. Il peut sacrifier un deuxième animal pour ban qui pas fin réussi faire Qurbani. Ensuite aussi, dans même l'optique, il peut faire sa deuxième Qurbani là pour
ban qui fin amène iman lo Allah subhanahu wa ta'ala et fin amène iman loli comme un prophète ou bien comme des prophètes. Quand nous pouvons revivre sa sunna là, nous gagnons double récompense. Une récompense pour Qurbani wajib qui nous peut faire. Deuxième récompense que nous gagnons, c'est quand nous pouvons revivre sa sunna pour faire Qurbani pour Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant celui ou celle qui revive une sunna qui nous fait une piété. Il dit i'lam innahu man ahya sunnatan min sunnati. Connais quiconque qui revive une sunna depuis mon sunna qad umitat ba'di et qui sa sunna là fin disparaître après moi fa inna lahu min al-ajri mithla man amila biha min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'a. Qui sa personne quand il peut revivre sa sunnat là, il peut gagner récompense de ban celui qui peut pratiquer sa sunna là sans qui ça diminue récompense ban celui qui peut pratiquer sa sunna là. Mais celui qui peut pratiquer le sunna là, il ne va pas diminuer cette récompense. Veut dire, nous faisons des efforts, nous revivons un sunna. Alors, quand Djimoun pour apprendre depuis nous, sa sunna qui est déjà existant là, qui fait partie de pratiquer là, alors, Inch'Allah, nous pouvons accumuler une récompense, surtout quand nous passons ce message-là. Alors, l'occasion, frères et sœurs en islam, même si moyen pas permettre nous pour faire un qurbani surplus, nous essayons de revivre sa sunna-là et nous mettre en pratique par facilité qui nous gagne, comme nous avons mentionné la semaine passée, facilité qui nous gagne fait international avec l'intention qurbani pour Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi pour celui et celle qui amène iman, le Allah et ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est très important pour comprendre l'essence de qurbani. L'essence de qurbani, il n'est pas qui nous fait l'international à cause du bombardé. En vérité, quand nous regardons l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et ce sacrifice de ce garçon Ismaïl alayhi salam, nous pouvons commémorer ce sacrifice-là. Alors, nous devons partager certaines intimités avec ces animaux-là. C'est pour ça qu'il nous dit, amène ces animaux-là un petit peu bonheur pour nous capables de donner un petit peu de manger, caresser-les. Et aussi, quand nous pouvons faire ici, Maurice, nous pouvons créer un sentiment de soumission à l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, quand nous pouvons trouver ça, ou bien si nous-mêmes nous pouvons couper ces animaux-là, quand nous pouvons voir ça, tout ça là, l'important de qurbani. Alors, quand nous pouvons dire, faire qurbani dans le pays, c'est juste pour ban qui? Je peux pas qurbani wajib l'autre, mais juste pour ne pas perdre sa récompense de qurbani dans le mois de Dhul Hijjah là. Alors, qui sa personne s'il y a une casse l'économie, alors il fait l'international. Ou bien celui qui peut envie revivre sa sunna qui nous fait mentionner là, qui d'ailleurs il peut déjà prendre ce qurbani local, il peut payer sur 15 000 roupies, mais il peut envie revivre sa sunna là, mais il est plus difficile pour lui prendre des imports. Alors dans ce cas là, il fait un qurbani. Dans le pays, côté la famine et la pauvreté, il y a une réalité quotidienne. Maintenant, on arrive à un autre niveau, qui dit où qurbani c'est une sunna ça. Qui est une fois on pratique et une fois on pratique et une fois on l'année pas pratique. Selon envie. Alors pour qui ça va une personne je tire ça va une mauvaise pensée là de l'esprit, surtout avec sunna de nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laisse-nous partager avec eux qui récompense et de qurbani. Là, je va prendre décision, ça va une personne là, est-ce qu'il me fait qurbani tous les années ou bien me fait qurbani comme l'envie prend-moi. Alors, rapporté d'un hadith, Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a aucune action qui plaît chère à Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant un jour de qurbani, excepté qui sacrifie les animaux. Ces animaux-là, ils peuvent venir jour qiyama avec ce cône, avec ce poil, ce sabot, et nous pouvons être récompensés par rapport à poids de sa partie l'écho là.
Et à noter, avant qu'il nous continue, que ça va pas tirer que la de poids, il peut augmenter d'akhirat. Il pas pour même pareil, il peut augmenter d'akhirat. Et nous continuons de dire, un qurbani, il est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala avant même qu'il s'additionne de tous la terre. Alors, sacrifier avec un l'équerre ouvert et un l'équerre content, c'est le hadith Ibn Majah. Et aussi, rapporté de Kanzul Ummal, il dit et mentionné que quand une personne égose ces animaux de qurbani, sa personne-là, il finit gagner pardon avant même qu'il goûte du sang tous la terre. Alors, beaucoup de monde ont le moyen pour faire qurbani, mais il y en a beaucoup qui négligent sa ibadat-là. Soit je te la mets lourd, soit je te négligent, ou bien aussi, et n'a pas content ça la met, ou bien aussi, et non, gain délicat avec la viande, ou bien disant, en tout cas, pour sa bonne qualité du monde là, qui pas pratique le sunnah de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Pour une raison bien banale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Celui qui est dans le moyen et il n'est pas fait qurbani. Qui n'est pas costé avec nous musalla. Qui n'est pas costé avec nous idga. Quand nous veut dire pas costé avec nous musalla, en d'autres mots, c'est une punition pour son négligence. C'est une punition pour son avarice afin qu'il n'y pas participe d'un contentement qui est dans le jour de Eid. Maintenant, concernant ce qui nous appelle Takbir al-Tashrik, c'est lié après ça, Salat Faraz, pas Salat Nafil, pas Salat Witr. C'est qui nous dit une seule fois Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Connais qui sa action-là, li wajib, li obligatoire, l'homme ici, qu'il soit ce madame, et si une personne n'est pas liée ça par exprès, sa personne-là, il a péché. Et pour un monsieur, il y a lié à haute voix, et pour une madame, il y a lié à voix basse. Takbir al-Tashrik, quand il commençait 9e Dhul Hijjah, namaz Fajr, jusqu'à 13e Dhul Hijjah, namaz Asr. Pour l'année 2023, Takbir al-Tashrik, il commençait jeudi, namaz Fajr, 29 juin, jusqu'à lundi, 3 juillet, namaz Asr. Au cas où une personne fait oublier lire Takbir al-Tashrik après son namaz Faraz, qui sa personne-là, comment il rappelle qu'il est fait oublier, qu'il lit tout de suite Takbir al-Tashrik. Par contre, si une personne maintenant, les fini commence sur une activité mondaine, les temps fini passé dans sa situation-là, l'obligation de Takbir al-Tashrik est tombée. Maintenant, nous venons la dernière partie de nos causeries aujourd'hui, Inch'Allah, qui pour accès ce qui nous appelle Rosa Arafah. Tous les années, nous retrouvons nous-mêmes dans un dilemme, nous retrouvons nous-mêmes dans une confusion qui est-ce qu'il me regarde Rosa Arafat avec Maurice ou bien quand Manhaji la plaine Arafat. Nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit Siyamu yawmi Arafat ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha wa as-sanata allati ba'daha. Rosa de Arafat, moi l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ban péché l'année précédente et aussi ban péché l'année suivante. Première chose qui nous dit Yawm Arafat ou bien jour de Arafat, connu comme 9e Dhul Hijjah. Deuxième chose, toujours dans le même point de sa première là, c'est pareil comment nous dit Yawmun Nahr. Yawmun Nahr, nous connaissons comme 10e Dhul Hijjah, jour qui nous égauge les animaux. Ou bien Yawm Ashura, quand nous cause Yawm Ashura, je tout connais, 10 Muharram ça. Alors nous gardons Rosa à cause de Moussa alayhi salam ce événement. Alors pour résumer ce point-là, c'est nous dire que tout ça ban jour là, les reliés à ban date. Ça va non qui nous fait mentionner les reliés à ban date, les pas reliés à ban place spécifique ou bien ban quelque chose qui peut arriver spécifique dans le monde dans certains jours. Deuxième quelque chose, c'est comparé avec la ligne Ramadan ou bien Eid al-Fitr, la ligne de Dhul Hijjah, nous trouvons les plus qui une semaine ou bien pour nous cas pratique l'eau Rosa de Arafat,
nous capables finir que la ligne de Zulhijjah plus qu'une semaine avant. Dans sa 8 jours, la ligne de Zulhijjah il finit par être là. À l'époque, nous ne savons pas quoi c'était là. À l'époque, il n'y a aucune information qui vient vers nous, qui prouvait que ban sahaba, ban salaf et ban grand ulama fin reconnaît quand Haji la plaine Arafat pour être capable de regarder Rosa de Arafat. Malgré qu'il à l'époque là, il était possible pour faire lui. Parce qu'il tient à 8 jours. Allez venir, je te pour finir passe nouvelle là qui tel jour Haji pour le Arafat. Mais personne n'a pas fait lui. Ni une petite information fin vient vers nous, mais ni une petite chose qui fait fin vient vers nous. Ce qui donne nous un résultat que chaque pays les suit sur la ligne dans ce pays, chaque personne les suit la ligne dans ce pays pour les garder Rosa de Arafat. Troisième point et dernier, nous dire que si un pays, par exemple, il trouve la lune devant l'Arabie, ce pays-là, quand l'Arabie pour le 9 Zulhijjah, ce pays-là, il prend l'avance. Alors, jour qui Haji pour l'eau, la plaine d'Arafat, 9 Zulhijjah, qui peut arriver à ce pays qui est en avance là. Dans ce pays-là, il pour 10 Zulhijjah, veut dire 10 Zulhijjah dans ce pays-là pour Zou'id, et nous tous connaissons Zou'id Penarosa. Nous tous connaissons Zou'id Penarosa. De là, nous concluons que l'opinion God Rosa Arafat, quand on dit la plaine Arafat, il y a une opinion qui faible à la base. Quand nous guettons, quand nous ne pouvons pas dire fait pas nous-mêmes, pas nous l'envie, quand nous guettons action de man sahaba, quand nous guettons action de man salaf, argument qu'ils ont dit, nous avons une technologie. Nous connaissons que quand la ligne finit par être de l'Arabie, ou bien nous connaissons quand Haji d'Arafat, ça aussi est faible. Oui, technologie, il y a une facilité. Il y a une faveur nous, mais pas à cause de technologie qui nous change quelque chose d'un din qui est très bien établi, qui est très bien ancré par ban ulama, par ban salaf de sa din là, ou bien il y a dire qui quand nous suivons une seule ligne internationale, nous nous fraternité d'augmenter en tant qu'ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi quand il y a l'État islamique. Quand il y a l'empire islamique, personne pas à l'opinion là. Fraternité pas vient pas faire Eid un seul jour international. Fraternité, il pour rétablir fraternité ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il pour rétablir quand nous tout international, universel, nous réattrape ce qui nous appelle le Coran et Sunna de notre Habib sallallahu alayhi wa sallam. Donc, jeudi 29 juin, Inch'Allah, c'est Rosa Arafat pour les Mauriciens. Alors, qui nous fait des efforts, qui nous pratique sa Sunna là et qui nous revive sa Sunna là par encourage tout le membre de notre famille pour garder sa Rosa là. Et nous terminons, nous demandons que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos ban ibadat dans 10 Zulhijjah, qu'il accepte nos rosas de Arafat, qu'il accepte nos qurbani et qu'il accepte nos ban haji Zulhajj. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.